Je suis Laurent Blanchoin, je dirige avec Manuel Théry le Cytomorpholab dans le laboratoire de physiologie cellulaire et végétale dirigé par Éric Maréchal ici à Grenoble. Je suis passionné par tous les processus dynamiques qui sont à la base des systèmes vivants. Dans notre équipe, nous avons développé les outils technologiques pour aller scruter la cellule et l'observer lorsqu'elle interagit avec son environnement, lorsqu'elle change de forme, se déplace ou se divise. Et pour réaliser tous ces mécanismes, la cellule utilise son squelette, ce qu'on appelle le cytosquelette, qui est un assemblage protéique qui est hautement dynamique, qui va permettre de s'assembler et de permettre à la cellule de changer de forme, se déplacer ou se diviser. On a étudié la mécanique d'une de ces structures du cytosquelette qui s'appelle les microtubules et on a découvert que ces microtubules avaient des propriétés spécifiques, c'est-à-dire que lorsqu'on exerçait des contraintes dessus, il devenait de plus en plus mou. C'est comme un matériel qui allait se déformer lorsque l'on exerce des contraintes. Et ce matériel devenait de plus en plus mou parce que les microtubules, le long de leur structure, ont des défauts. Et lorsque l'on exerce des forces sur ces défauts, ça va amplifier ces défauts et le microtubule va devenir de plus en plus mou. Si on laisse le microtubule se reposer quelque temps, il se répare et récupère sa propriété mécanique initiale. Donc en fait, on a découvert que les microtubules étaient un matériel qui présentait des défauts, qui pouvait se réparer et cette propriété affectait les propriétés mécaniques des microtubules. Les microtubules sont des polymères qui sont excessivement dynamiques, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde leur extrémité, elles fluctuent au cours du temps. Et toute la dynamique des microtubules est étudiée à cette extrémité. Et l'originalité du travail qu'on a fait dans le laboratoire, c'est qu'on a montré aussi que le long du microtubule, il y avait une dynamique et que cette dynamique a affecté la propriété mécanique du microtubule. En général, les distinctions, c'est pas fait pour moi, mais pourquoi j'accepte cette distinction? C'est parce qu'en fait, ça récompense un travail d'équipe et ça, c'est vraiment très important. Cette équipe, elle est située sur 2 sites, ici à Grenoble, mais aussi à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et en plus de Manuel Théry et moi-même, nous avons 7 ingénieurs et chercheurs qui nous aident au quotidien pour développer les recherches dans notre équipe. Et en plus de ces 7 chercheurs, nous avons une quinzaine d'étudiants en thèse et de chercheurs postdoctorants. Et c'est toute cette équipe qui a permis de faire avancer nos connaissances sur l'architecture des cellules et comment la dynamique du cytosquelette contrôle cette architecture. L'objectif de l'équipe, c'est vraiment de faire avancer la connaissance. C'est d'essayer de comprendre comment le squelette des cellules ou cytosquelette va permettre tous ces changements morphologiques au niveau de la cellule. Grâce aux outils qu'on développe, on peut aller caractériser des paramètres, la force, la vitesse de mouvement, la dynamique du cytosquelette intracellulaire et tous ces paramètres sont importants pour aller caractériser les cellules. Et on peut utiliser toutes ces techniques pour aller par exemple étudier pourquoi une cellule va être stable à l'intérieur d'un tissu ou à l'intérieur d'une tumeur ou se déplacer et devenir métastasique. Donc les outils que l'on a développés sont avant tout pour la recherche fondamentale, mais aussi peuvent, dans le cas de certaines pathologies, caractériser pourquoi ces cellules ont été modifiées.